We believe that the responsibility of each nation. Nous sommes convaincus que c'est le rôle de chaque nation de trouver la meilleure façon d'adapter, d'accommoder, de trouver une solution qui ne compromet pas le développement que nous cherchons. Et c'est ce que le Rwanda a choisi lorsque nous avons décidé d'élaborer notre stratégie nationale pour le développement climatique et la réduction du carbone. Nous avons évalué l'impact économique du changement climatique et nous avons pu établir des données qui sont très instructives et très importantes pour nos décideurs politiques. De cette évaluation, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas attendre. Raison pour laquelle nous avons développé cette stratégie d'adaptation au changement climatique et une faible croissance du carbone au Rwanda. Nous sommes convaincus, malgré ce changement climatique, des intempéries extrêmes, la dépendance sur l'importation du carburant, la croissance démographique et la pénurie alimentaire régionale, le Rwanda reprend la vie. Le pays est en train de développer ses instances de base et ses cadres juridiques, et son économie accroît à une des vitesses les plus rapides dans le monde. Nous sommes venus au Rwanda pour observer comment ce pays développe sa stratégie nationale et pour documenter les efforts que fournissent le gouvernement et le peuple rwandais afin de développer l'économie et faire face aux défis du changement climatique en même temps. Le XXe siècle a été très dur pour le Rwanda. La fin de la colonisation européenne a laissé derrière elle une société très endommagée. La souffrance a culminé dans le génocide barbare de 1994. Ce terrible héritage a réinitialisé l'horloge au Rwanda. Aujourd'hui, une nouvelle génération des Rwandais est en train de surmonter le passé et construire un avenir commun. Dans un processus remarquable, divers ministères du gouvernement rwandais ont exprimé collectivement une vision intégrée de la façon dont le pays peut continuer à développer son économie tout en renforçant simultanément sa résilience aux chocs climatiques et économiques. Parmi les plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre par capitale dans le monde, les Rwandais ne pourraient manifestement pas être blâmés pour avoir causé le changement climatique. Mais comme tout un chacun sur Terre, ils en sont vulnérables. Les données météorologiques nationales montrent que les températures au Rwanda ont augmenté à un taux plus élevé que les moyennes mondiales. Dans sa prise de décision de grande portée, le Rwanda a lié son développement à la restauration de l'écologie et à l'accroissement de la résilience au changement climatique. Pour une grande majorité des Rwandais, ceci signifie qu'il faut remplacer les techniques agricoles traditionnelles qui sont destructives par les méthodes beaucoup plus durables et pour d'autres, abandonner carrément l'agriculture. Bien que le Rwanda ait toujours été béni avec des précipitations abondantes et des sols volcaniques fertiles, il a aussi l'une des plus fortes densités de population dans le monde. Cela met une pression énorme sur les ressources rares en terre. Regardez ce qui se passe en Afrique. La désertification s'aggrave principalement parce que les gens sont vraiment pressés, quelle que soit la possibilité qu'il y a à produire de la nourriture, y compris aller dans les terres qu'ils ne devraient pas toucher. La topographie montagneuse et le grand nombre de petits agriculteurs en quête de nouvelles terres avaient conduit à la déforestation et à l'agriculture sur les pentes raides. Pendant la saison des pluies, l'eau détruisait nos cultures et provoquait des glissements de terrain et des inondations. Grâce à son expérience douloureuse, le Rwanda a reconnu que son développement dépend des écosystèmes fonctionnels et le pays a commencé la mise en œuvre nationale de la réforme foncière. Cela s'est traduit par des terrasses sur les collines afin de créer des champs plus durables pour les agriculteurs et la plantation d'un très grand nombre d'arbres.
Ici haut, on peut avoir 60% des pentes et cette terre a été consacrée à la plantation des forêts et les habitants ont été relocalisés au site de Rubavu. C'était très grave avant l'aménagement des terrasses. Une fois la pluie a détruit le Kinamba et tout le village était en danger. Les habitants ont dû partir. Mais durant les mois d'août, septembre et octobre, il a plu et nous nous sentons en sécurité. La réforme au Rwanda a également pris la forme d'un développement institutionnel et le renforcement de ses droits juridiques. Nous avons deux engagements majeurs dans notre institution, l'un étant l'élaboration d'un plan directeur national sur l'utilisation foncière. L'autre programme majeur est celui de l'enregistrement des terres. Nous pensons également qu'avec l'enregistrement des terres, les gens obtiennent la sécurité d'occupation. Nous nous sommes fixés, disons, 3 ans de croissance afin qu'en l'an 2020, nous ayons des forêts sur 30% des terres. Actuellement, nous menons une campagne acharnée à travers le pays afin de restaurer les forêts. La restauration des forêts et l'écosystème à grande échelle au Rwanda est une réponse à la mise en œuvre de cette stratégie. Nous aimerions adapter, mais nous voulons aussi atténuer tout en augmentant la couverture forestière. Nous rétablissons les fonctions écologiques, donc c'est de là que cette initiative intervient comme réponse à ce que nous avons prévu, à la stratégie déjà en place. Les réformes ont été appliquées depuis des années et on en voit des résultats. Beaucoup de choses ont été faites pour la restauration de notre environnement et nous avons constaté que la situation s'améliore d'année en année. Afin d'assurer que la terre ne soit pas dégradée à nouveau, les causes de la dégradation doivent être combattues. Environ 80% du peuple rwandais gagnent leur vie comme petits agriculteurs ou bien ouvriers agricoles. La principale source d'énergie pour eux a toujours été le bois de chauffe ou du charbon de bois. Et cela a contribué à la déforestation. Quitter la combustion des biomasses pour une source d'énergie plus propre et plus durable est au cœur de l'avenir du Rwanda. Remarquablement, aussi complexe que cela puisse paraître, le Rwanda dispose de solutions innovatrices. La grande majorité des Rwandais ne sont pas encore connectés au réseau électrique national et le coût pour connecter de petits villages montagnards peut être excessif. Ceci suggère que la production d'énergie distribuée pourrait être une réponse. L'une de ces technologies est la production locale de biogaz. Justin et Chantal sont très heureux. Leur foyer a été choisi pour expérimenter cette technologie. Nous avons le biogaz, l'énergie solaire. Donc, nous n'avons plus à acheter le pétrole pour les lampes. Les enfants sont capables de faire leurs devoirs à domicile. Et nous n'avons plus besoin d'aller chercher le bois de chauffage. Ce n'est pas tout le monde qui exerce l'agriculture de subsistance au Rwanda. Et de plus en plus de gens s'adonnent à des activités non agricoles et vont s'installer en ville. Je travaille comme agent de recherche au sein du département de la recherche, de la planification et du développement du projet. Kigali est la capitale du Rwanda. Et au cas où vous n'auriez pas prêté attention à ce qui se passe, vous pouvez être surpris. La circulation des véhicules ne sera pas autorisée dans la zone. Ça restera une zone réservée uniquement aux piétons.
une zone qui leur facilitera de faire le shopping et il y aura beaucoup plus de ventes en détail qu'en gros. Tenant en considération le passé du pays, ce type de planification reflète un niveau extraordinaire de vision, mais étant donné les prévisions de croissance, il peut être nécessaire. Dans ces 10 hectares, nous développons des constructions à usage mixte, mais surtout commerciales et ventes en détail. Puis avec une touche de logement résidentiel légèrement haut afin qu'il complète le district commercial central. Nécessite une énorme quantité d'énergie et le biogaz et les centrales microélectriques ne seront pas suffisants. Les quantités suffisantes d'énergie est essentielle au développement du Rwanda, mais les émissions provenant des combustibles fossiles sont un facteur important dans l'impact humain sur le climat. La résolution de ce dilemme est cruciale afin de trouver la voie vers la durabilité. Le Rwanda dépend énormément du pétrole importé. Bien sûr, les prix du pétrole continuent d'augmenter. Comme toujours, l'approvisionnement en pétrole conventionnel est actuellement en diminution. Les prix montent et des pays comme le Rwanda ont leur capacité à développer le bien-être de leur population massivement touchée par ces prix du pétrole. Est-ce qu'un petit pays en développement comme le Rwanda peut trouver suffisamment de sources d'énergie renouvelables pour alimenter le Nous avons mis en place un fonds pour l'environnement et le climat et nous espérons qu'il va nous aider à mobiliser des ressources afin de pouvoir mettre en pratique cette stratégie. Préserver notre environnement, assurer la bonne gestion des problèmes liés au changement climatique est l'affaire de tout le monde. Tout le monde devrait être impliqué. Si ça marche ici au Rwanda, ça peut marcher ailleurs.